Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette guidance d'avril 2021 sentimentale. Pour vous, amis cancers, allez, la carte conclusion que nous lirons ensemble à la fin du tirage et qui va donner la tonalité et puis surtout voir la synchronicité de mes guides et de mes tarots. Ah, il y a un signe qu'il a déjà eu celui-là. Je vais vous la montrer, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous le voyez bien, vous voyez que vous êtes en train de, voilà, de faire une espèce de passage ici, construction de vie pour aller vers quelque chose de très ensoleillé. C'est une très jolie carte, j'adore. Et qui va bien avec cette reconstruction de la nature et cet équinoxe du printemps qui ramène donc la nature à la vie. C'est superbe, j'adore cette période. Je ne sais pas si vous êtes pareil que moi. Allez, ma très chère Gaïa, bien sûr, pour vous, Cancer, avril 2021, pour le sentimental. Votre énergie centrale, votre énergie accompagnatrice. Beaucoup de renaissance. Et oui, c'est le... regardez. C'est le tempo du moment de Dame Nature et de cette terre-mère. Vous avez l'arcane majeur de soi. Vous allez avoir une zénitude attitude sur avril, visiblement qui va être très très importante sur le plan spirituel et sentimental et affectif. Vous avez les colombes de la paix au-dessus de vous et vous êtes en pleine abondance. Regardez, vous avez la fleur, vous avez enfin, vous avez tous les éléments en fait de cette terre-mère qui vous propose ici l'air, qui vous propose ici de vous occuper de vous et de vous recentrer sur vous. Alors en élément associatif, je l'ai eu aussi, celle-là, elle sort beaucoup. Vous avez la reine d'air. Alors la différence, la grosse différence entre la reine d'air et le roi d'air, c'est que la reine d'air, elle sait ce qu'elle veut exactement comme le roi d'air, mais va le faire de façon beaucoup plus subtile pour arriver justement donc à sortir de la nuit ici et ouvrir ses chakras et aller vers sa bonne étoile. Donc vous savez exactement ce qu'il vous faut. Alors est-ce que c'est une tierce énergie? Je ne sais pas, j'ai un doute. Je vous avoue que j'ai un doute. Euh, mais vous êtes d'énergie, cette énergie d'air ici. Bon, après ça coïncide, donc je vais essayer d'appeler les guides pour qu'ils viennent à moi. Et on a une autre énergie qui est une superbe énergie, le sénéchal. Et vous voyez que le sénéchal, donc une énergie de terre. On est sur l'énergie numéro 12. Et le sénéchal, c'est l'ami du cœur. Vous voyez qu'ici, on a un chien qui est vraiment, bon, on ne peut pas tout dessiner, mais c'est vraiment le plexus, c'est vraiment au niveau du cœur que ça se passe. Et il a les clés, il vous amène les clés, mais il n'a pas que les clés, il a les pentacles, il a l'abondance, il a aussi ce troisième œil. Est-ce que c'est une tierce énergie? Parce que je ressens, ce qui n'est pas le cas de tout au début et de tous les tirages, mais ça m'est arrivé donc sur deux ou trois signes où je ressens une tierce énergie et là je ressens quand même une tierce énergie. Je vais essayer de la décrire. Est-ce que c'est le sénéchal? Est-ce que c'est la reine? Est-ce que ce sont les deux qui veulent vous amener vers une plénitude émotionnelle et affective ici? On va recouvrir bien sûr, comme d'habitude pour ceux qui me suivent, et on va aller voir ça. J'essaie de me recentrer un petit peu et d'appeler une réponse. Un cancer, s'il vous plaît. Alors sur cette jolie plénitude que vous allez conquérir
Ami Cancer sur avril 2021. Il y a de la volonté hein, là. Bon, ouais, je ressens une tierce énergie. Alors, c'est pas une énergie d'air. Alors, je sais bien que c'est la reine d'air, mais. Et je sais bien que c'est du la terre, mais pour moi, ce sont des énergies de feu qui viennent à vous ici, hein. J'attends ce qu'on me dit. Je vous le dis si ils me le disent aussi. Oui, vous allez travailler sur vous parce que visiblement, vous allez avoir une zénitude. Alors bon, vous allez me dire, la solitude, on est un petit peu confronté à la solitude depuis un an maintenant. Et avec ce qu'ils viennent d'annoncer, ça ne s'arrange pas. Mais justement, vous allez faire fi justement de cette solitude. Moi, je sens que vous allez justement retrouver une plénitude et donc le manque de l'autre ou des autres ne va plus vous heurter, ne va plus vous rendre émotif ou émotive parce que j'ai une énergie là tierce qui est à la fois celui qui vous amène les clés concrètement et à la fois celui ou celle, hein, je vous rappelle que euh, on a des cartes qui ne sont pas sexuées, et celui ou celle qui vous amène donc cette intelligence et cette plénitude psychologique pour justement être très zen face à une situation visiblement qui ne vous convient pas. Et donc, et pour moi, c'est une énergie de feu, donc je pense plutôt au lion, bélier et sagittaire. Alors c'est intéressant parce que regardez, vous avez le 2 de pentacle ici. Donc ça veut dire que vous reprenez les rênes d'un mouvement en avant et concrètement. Donc je pense qu'effectivement cette solitude qui vous pèse ne va pas vous poser très longtemps puisque ici on a l'arcane majeur de l'impératrice qui fait bas les masques, qui repart vers un nouveau départ. Et du coup, je pense qu'effectivement, on a une tierce énergie qui vient vous sortir de, de cet immobilisme. Alors, pourquoi, je ne sais pas. On va demander au guide qui me confirme. Là, j'ai la confirmation, c'est bien un signe de feu, hein, et qui va vraiment vous envelopper dans un nouveau départ euh, très romanesque et très concret. Alors, hein, sur ce recentrage et ce retour à l'équilibre, sur ce nouveau départ, hein, mais à la fois psychologique et à la fois dans la matière avec ce pentacle. Je ressens pas que ce soit une énergie de terre, hein. Et puis ce sénéchal qui vient à votre aide là, qui vous donne les clés justement pour, regardez, ôter les carcans. C'est la justice qui vient aussi vous dire stop, on retourne à un équilibre ici. Ouais, il y a une rose hein, qui vous est proposée ici, hein. Une union, hein. Oui, en fait, vous allez être zen et vous allez retrouver un équilibre parce que il y a quelque chose qui va rompre votre solitude ici, quelque chose qui va arriver, une communication qui va arriver, qui va rompre cette solitude. Et encore la communication. Alors vous allez me dire, mais oui, mais on communique comment? Ben, on a aussi appris à communiquer quand même, hein, du coup, différemment. Mais il y a quelque chose qui arrive et qui vous sort de votre torpeur, hein. Vous êtes en train de... Et là, on vous dit que bah, c'est un peu ce que je ressentais avec ça, c'est-à-dire que vous enlevez les nuages. Il y a les nuages qui partent parce qu'il y a quelqu'un qui a les clés pour vous les faire partir. Donc il y a une énergie ici qui vous sort véritablement. Euh,
de la solitude, hein. On a des nouvelles, on a des bonnes nouvelles et on a quelque chose qui va vous rendre extrêmement zen. Et peut-être pour accueillir, peut-être le mois prochain ou les mois prochains, une jolie relation. Et alors, qu'est-ce que vous dit regardez cette très très jolie carte. Vous allez d'un point A à un point B. On vous dit encore la nuit, tu as marché longuement, donc c'est quelque chose dont vous souffrez depuis un moment. Tu peux te reposer. Tu es déjà dans l'œuvre qui vibre en toi, œuvre de paix, d'amour et de joie. Repose-toi et laisse la vie œuvrer. Il y a quelque chose de très joli qui arrive pour vous, amis cancer. C'est tout doux, c'est tout en douceur. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de votre bienveillance et d'offrir cette très très belle douceur. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite. Namasté.